Le paludisme tue environ 580 000 personnes chaque année en Afrique. 580 000 personnes, c'est l'équivalent d'un pays comme le Cap-Vert. Dites-vous que chaque année, le paludisme tue un pays à la taille du Cap-Vert en nombre de population. Imaginez-vous donc que tous les 10 ans, vous avez l'équivalent d'un pays comme la République du Congo ou la République centrafricaine qui disparaît à cause du paludisme. Un simple problème lié aux moustiques. Est-ce que cela est le résultat de l'imbécilité d'un certain nombre de responsables politiques en Afrique ou finalement l'abandon du peuple? En tout cas, nous allons répondre à cette question, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, de Noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Jingle. Le paludisme dans le monde fait environ 608 000 décès. Et en Afrique seulement, c'est 580 000 décès. C'est quasiment 95% de décès en Afrique spécifiquement, sur le taux de décès du paludisme dans le monde. Un seul continent. C'est quelque chose de grave. Ça montre encore une fois de plus la négligence des Africains. La pauvreté, manque de gestion, des dictatures qui font que le service hospitalier est catastrophique. Nous allons parler aujourd'hui de toutes ces choses qui sont importantes. Ce qui est encore violent dans ces statistiques, c'est que 80% des décès du paludisme concernent les enfants de moins de 5 ans. Donc les futures générations africaines perdent leur vie à cause d'un problème lié aux moustiques. Les enfants de moins de 5 ans à 80% meurent aujourd'hui. Donc, les plus de 5 ans, c'est les 20%. Ça veut dire qu'il y a les vieux, il y a les jeunes, il y a encore des enfants, mais de plus de 5 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a une irresponsabilité totale des instances de santé dans nos pays. C'est quelque chose qui, jusqu'aujourd'hui, énerve tout le monde. C'est quelque chose qui, jusqu'aujourd'hui, les gens ont du mal à comprendre. Je tiens à rappeler que les chiffres que je suis en train de vous donner sont les chiffres de l'OMS. Vous aurez les liens en description et je me pose même la question, si ce sont les chiffres de l'OMS, combien sont les personnes qui décèdent à cause du paludisme et qui ne sont pas référencées dans ce genre de dossier? Alors, nous allons quand même définir ce qu'est le paludisme. Il y a peut-être des personnes ici qui ne comprennent pas ce que c'est. Le paludisme est une maladie potentiellement mortelle qui est transmise à l'être humain par des piqûres de certains types de moustiques. Très souvent, le plus connu, c'est l'anophèle. Et il sévit principalement dans les pays tropicaux. Ça, c'est normal. Donc, l'Afrique est systématiquement concernée. Mais il n'y a pas que l'Afrique, puisque l'Amérique du Sud aussi est tropicale. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une maladie qui est évitable et qu'on peut guérir. Le paludisme est aussi appelé malaria. Lorsque vous entendez malaria, c'est la même chose. Il faut savoir que jusqu'à récemment, en Afrique, le paludisme faisait partie des premières causes de mortalité maladive, avant qu'il y ait aujourd'hui une augmentation des histoires d'AVC, des histoires de cancer, tout ce qui est cardiaque. Le paludisme a tué énormément de gens. Il y a déjà eu des progrès d'ailleurs sur aujourd'hui la notion de survie à cause du paludisme. Pourtant, l'Afrique n'est pas le seul continent aujourd'hui qui rencontre ce problème de paludisme. Mais on ne comprend pas pourquoi il y a beaucoup plus de morts en Afrique à cause de ce problème. Mais vous savez, bien entendu, comme d'habitude, nous sommes toujours en retard. Nous sommes en retard en tout. Et donc, même sur la santé, nous sommes en retard. Nous ne prenons pas les choses au sérieux. Pendant qu'on a des autres pays qui sont aujourd'hui en train de recevoir leur certificat, disons que ce sont des pays maintenant aujourd'hui exemptés du paludisme, en Afrique aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a pas bougé, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Nous savons aujourd'hui qu'il existe un certain nombre de méthodes qui réduisent les risques d'aggravement, même dans la notion de traitement, c'est-à-dire qu'avoir des traitements que les gens peuvent prendre, même sans être malades, justement, pour éviter que lorsque ces derniers vont pouvoir recevoir potentiellement cette piqûre d'anophèle, pour que ça ne puisse pas faire des dégâts au point où la personne peut en mourir. Pour donner quelques chiffres, vous devez savoir que le paludisme touche environ 235 millions d'Africains. Et sur ces 235 millions d'Africains, il y a énormément de personnes quand même qui meurent. Et sur le reste du monde, c'est 15 millions environ. Donc en Afrique seulement, c'est 235 millions de personnes qui sont touchées. Et sur le reste du monde, donc le reste de la planète, c'est juste 15 millions. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. Et pour donner quelques informations, là où il y a le plus de décès aujourd'hui concernant le paludisme, c'est au Nigeria. Le Nigeria a environ 26,8% de cas de décès. Ensuite, on a la République démocratique du Congo qui a environ 12% des cas de décès. Ensuite, on a l'Ouganda et le Mozambique. Ces pays aujourd'hui, lorsque l'on regarde, le Nigeria est un pays puissant, mais le Nigeria a encore un problème de pauvreté extrême. En réalité, lorsque l'on regarde ces statistiques, on comprend qu'effectivement, c'est la notion de pauvreté qui fait que derrière, il ne peut pas y avoir de suivi médical. Donc, beaucoup meurent à la maison parce qu'il y a beaucoup de notions d'automédication.
Vous le savez, on le sait que très souvent, lorsque les gens sont malades de paludisme, ils vont aller au petit truc du coin, acheter un petit médicament pour essayer de se traiter parce qu'il n'y a pas forcément les moyens, parce qu'à l'hôpital, ça va pas forcément servir à grand chose et les gens se traitent par eux-mêmes. Donc forcément, à un moment donné, ça a des dégâts. Donc pendant que les autres pays sont en train de sortir de ces notions de paludisme qui commencent à devenir des maladies de l'Antiquité pour certains, en Afrique, nous sommes encore en train de nous battre pour survivre à cause de cette maladie. Où sont donc tous les grands scientifiques africains? Où sont donc tous les grands médecins? Vous attendez encore de l'aide de l'OMS? Vous attendez encore qu'on vous envoie des médicaments? Quels sont donc ces pays qui ne sont pas responsables jusqu'à aujourd'hui au point de laisser leur population crever? Parce que le paludisme, si vous habitez dans des pays tropicaux en Afrique, vous le savez, c'est quelque chose qui est perçu normal. Et donc, après autant d'années de gestion de palu, je pense qu'on aurait quand même avoir une solution pour essayer d'éradiquer ce problème. Vous savez, le paludisme a existé en Occident. Mais en Occident, aujourd'hui, il n'y a plus la notion de paludisme. J'irai encore plus loin. La Chine aussi a connu des heures sombres à cause du paludisme. La Chine, aujourd'hui, ne connaît plus les histoires de paludisme. Il n'y a plus de cas de paludisme en Chine. Je tiens à rappeler ici que la population chinoise est supérieure à toute la population africaine. Donc, l'idée de venir dire que non, les autres pays, c'est normal, ça n'a aucun sens. Puisque si les Chinois, qui font environ 1,4 million d'habitants, ont pu régler le problème du paludisme, je ne vois pas pourquoi les Africains qui sont à environ 1,2 milliard, j'ai dit millions pardon pour la Chine, c'est milliards, mais pour les Africains qui sont 1,2 milliard d'habitants, je ne vois pas pourquoi ce serait problématique pour régler le problème. Les chefs d'État africains vont à chaque fois demander de l'aide auprès des Occidentaux. Nous ne savons pas ce qu'ils font de cet argent. Lorsque l'on voit le cas en RDC qu'on a cité ici, toutes les histoires aujourd'hui de fuite des capitaux, toutes les histoires aujourd'hui de corruption, au lieu de prendre de l'argent pour pouvoir traiter des gens, pour pouvoir sauver des vies, non, 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 non. Vous avez des spécialistes en corruption qui ne pensent qu'à bouffer l'argent. Il faut une vraie politique d'éradication de ce problème de paludisme. Il faut arrêter de croire que l'OMS va aider l'Afrique à pouvoir éradiquer le paludisme. Les produits qui sont envoyés par ces organismes ne sont pas très efficaces et ça tout le monde le sait. Il y a eu dans beaucoup de pays d'ailleurs des programmes de traitement de palu gratuits, mais les médicaments n'étaient pas efficaces, que les gens sont obligés d'aller acheter en pharmacie d'autres médicaments qui sont beaucoup plus chers et beaucoup plus efficaces pour traiter le problème. Donc si c'est devenu un business pour l'industrie pharmaceutique, parce que essayez d'imaginer, si en Afrique il y a environ 235 millions de personnes qui tombent malades à cause du palu, mais les industries pharmaceutiques qui fabriquent ces médicaments n'ont aucun intérêt de voir à ce que le palu puisse disparaître, parce que si le palu est éradiqué en Afrique, c'est leur business qui meurt. Les chefs d'État africains doivent prendre leurs responsabilités. Depuis quelques années, il y a eu encore beaucoup de pays qui ont été exemptés aujourd'hui de la notion de paludisme. Ils ont été certifiés. Je peux citer notamment des pays comme les Maldives depuis 2015, vous avez le Sri Lanka en 2016, le Kyrgyzstan en 2016, vous avez le Paraguay en 2018, l'Ouzbékistan en 2018 aussi, vous avez l'Argentine en 2019, l'Algérie aussi en 2019, d'ailleurs l'un des rares pays d'Afrique, notamment le Cap-Vert aussi qui n'a pas vraiment de problème de paludisme. Vous avez El Salvador en 2021, l'Azerbaïdjan en 2023, le Tadjikistan et le Belize en 2023 aussi. Tous ces pays ont mis en place des moyens pour éviter ces problèmes de paludisme. Nous savons aujourd'hui que l'industrie pharmaceutique qui envoie les produits de paludisme cible principalement l'Afrique. Donc il n'y a pas d'intérêt à ce que l'Afrique puisse éradiquer le paludisme, parce qu'éradiquer le paludisme, ce sont des milliards qui vont être perdus pour un certain nombre de businessmen. Mais si nous sommes dans des continents sérieux, on nous vend tous les jours des discours et qu'on n'est même pas capable d'éradiquer un problème comme le paludisme, j'ose même pas imaginer ce qu'on serait capable de faire si on nous envoie des maladies bizarres. En tout cas les amis, je vous laisse là-dessus sur cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Moi en tout cas pour ma part, je trouve que ça en devient de la stupidité d'avoir une maladie qui est aussi simple, semble-t-il, à éradiquer, que nous avons bien connue depuis très longtemps, puisque voilà, ce n'est pas une découverte récente, mais qu'on n'est toujours pas capable de pouvoir l'éradiquer. En tout cas, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Imen.